Hello, bienvenue dans les blablas de Sandra. Aujourd'hui, on va parler des erreurs fréquentes des débutants en fiction. Quelles sont les erreurs les plus courantes quand on se lance dans l'écriture de fiction? Les auteurs ont tous commencé quelque part, ont tous commis des erreurs et certains, dont moi, en font encore. L'important, c'est de les repérer et d'en tirer des leçons. Première erreur, le manque de plan. La première erreur, c'est d'écrire sans aucune préparation. Beaucoup de débutants se lancent tête baissée, portés par l'inspiration, avec une idée de départ, mais sans avoir pris le temps de se demander où elle allait les mener exactement, mais sans plan, on se perd vite. C'est ce que je faisais quand j'ai commencé à écrire et qui m'amenait à abandonner. J'avais une idée de départ qui m'enthousiasmait et puis je m'arrêtais car je n'avais pas réfléchi à la suite des événements. Résultat, un récit décousu, des incohérences et parfois une histoire qu'on abandonne avant la fin. Le conseil, même si vous aimez improviser, prenez le temps de rédiger une trame avec un début, un milieu, une fin et éventuellement un descriptif des moments importants. Si c'est une romance, ayez bien en tête par exemple les scènes suivantes, la rencontre, le premier baiser, la première dispute. Avoir en tête ces éléments capitaux pour votre récit change tout et permet de tenir sur la distance. Deuxièmement, les personnages plats. Deuxième erreur, des personnages clichés ou superficiels. Un bon personnage doit être complexe, avec des contradictions, des désirs, des peurs. Souvent, les débutants créent des héros trop parfaits ou des méchants trop caricaturaux. Il peut être intéressant de démarrer la construction d'un personnage sur un trait de caractère, ça facilite les choses, mais il faut absolument le complexifier pour le rendre crédible. Par exemple, le timide a forcément ses moments de culot et dans certaines situations, face à certaines personnes, il se sent sûr de lui et à son aise. Le conseil, donnez à vos personnages des failles, des secrets et surtout, faites-les évoluer. Troisièmement, un style trop chargé. C'est une erreur fréquente, vouloir faire joli à tout prix. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est une citation qui est attribuée à Nicolas Boileau, extraite de son œuvre L'Art poétique, publiée en 1674. Se souvenir de cette phrase peut aider quand on écrit et permettre de s'en tenir au plus important. Le but est d'être compris et de partager son univers avec un lecteur. Il faut donc qu'ils nous comprennent et que l'on arrive à le faire entrer dans notre tête en quelque sorte. C'est la fameuse télépathie entre auteur et lecteur dont parle Stephen King dans son essai Écriture, mémoire d'un métier. L'idée n'est donc ni de faire joli à tout prix, ni d'écrire des phrases trop longues et finalement incompréhensibles, d'utiliser une tonne d'adjectifs et d'inventer des métaphores alambiquées. On croit que ça fait littéraire, mais ça alourdit le texte et on perd le lecteur parce qu'il s'ennuie. Le conseil, privilégiez la clarté. Dans l'idéal, chaque mot doit servir l'histoire. Écrivez donc simplement et avec le temps, vous trouverez votre style. Quatrième erreur, croire qu'un premier jet suffit. Un premier jet ne suffit pas. Comme quand vous rédigiez une dissertation, vous avez besoin de faire un brouillon de votre roman et puis de le retravailler autant de fois qu'il le faudra. Rares sont les auteurs qui ne retravaillent pas leur texte. Amélie Nothomb dit écrire d'abord dans sa tête, puis mettre sur le papier la version définitive de son texte. N'est pas Amélie Nothomb qui veut. Même les auteurs chevronnés réécrivent leur texte plusieurs fois. Publier son texte sans relecture, c'est risquer de laisser passer des incohérences, des fautes ou des maladresses. Et quand on s'auto-édite, cela ne pardonne pas et cela donne de l'eau au moulin de ceux qui méprisent l'auto-édition. Le conseil, c'est de laisser reposer son texte comme on laisse reposer une pâte à pain. Il y a ceux qui laissent reposer le premier jet, d'autres comme moi qui le reprennent immédiatement pour le retravailler et une fois qu'il a été retravaillé, laissent reposer cette première mouture du texte, puis la reprennent, moi c'est au bout de 6 semaines, et la retravaillent. Laisser reposer son texte, dans tous les cas, permet de le relire avec un œil neuf. Une fois que l'on trouve qu'il a été suffisamment revu et corrigé, on peut demander un avis extérieur et il est impératif de ne pas négliger la phase de correction par un professionnel avant de l'éditer. Cinquième erreur, oubliez le lecteur. Enfin, dernière erreur, oubliez pour qui on écrit. On est parfois tellement centré sur notre monde imaginaire qu'on oublie que le lecteur, lui, ne sait rien. On n'écrit pas pour soi. On a envie d'être lu et compris. Et la communication est l'une des choses les plus difficiles du monde, qu'elle se fasse à l'oral ou à l'écrit. Écrire pour être lu, c'est mettre sa pensée à l'écrit avec l'espoir qu'elle sera perçue telle qu'on l'a écrite. Mais il ne faut pas perdre de vue que comme le fait divers décrit de manière différente par chaque témoin, chaque lecteur s'empare de notre livre et l'interprète en fonction de son vécu et de son expérience de la lecture. Tel lecteur chevronné va trouver que le vocabulaire est pauvre, tandis qu'un autre qui lit peu va le
le trouver riche. Supposons que vous soyez dépanneur en informatique et que votre héros soit un dépanneur en informatique. Vous pouvez vous laisser emporter par le fait que son travail est pour vous une évidence, puisque c'est le vôtre, et employer un langage trop technique qui risque de rebuter votre lecteur. Trop de détails, pas assez, on doit doser les informations pour que les lecteurs comprennent et restent accrochés. Le conseil, mettez-vous à la place du lecteur. Faites lire votre texte à quelqu'un qui ne connaît pas votre univers. Ces questions vous permettront de vous décentrer et vous aideront à clarifier vos écrits. Voilà pour ce petit tour d'horizon des erreurs fréquentes des débutants en fiction. Si vous vous reconnaissez dans certaines, pas de panique, c'est normal. Écrire, c'est pratiquer. Encore. Et encore. Et chaque erreur est une opportunité de progresser. Dites-moi en commentaire quelle est l'erreur que vous avez le plus souvent commise et surtout comment vous avez appris à la corriger. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner à ma chaîne, likez, partagez autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes pour les prochains épisodes, écrivez-moi. Et pensez à faire un tour sur ma page Amazon pour découvrir mon dernier roman, L'amour minimaliste, une romance pleine de douceur et de sensualité. À très bientôt, bonne écriture à tous, bye bye!